Et bienvenue sur les guidances ancestrales, bienvenue à tous et à toutes. Je suis ravie de pouvoir vous retrouver pour ce nouveau message pour ce soir. J'espère que vous vous portez bien. Le message va être posté très tardivement, donc je suppose que ça va arranger ceux et celles qui sont aux Antilles, ceux et celles qui sont loin de nous, en Amérique, au Canada, ceux et celles qui sont peut-être aussi en Afrique, je suppose. Je crois que, je sais jamais si vous êtes en avance ou en retard sur nous. Je crois que c'est l'Amérique et les Antilles en règle générale qui sont en retard, et l'Afrique est un petit peu en avance. Il me semble, hein, si je raconte pas de bêtises. Bon, dans tous les cas, je suis très heureuse de pouvoir effectivement vous retrouver, hein, clairement de vous retrouver. Merci à tous et à toutes pour vos retours par mail par rapport à la méditation du jour, par rapport effectivement du coup à la disponibilité du coup des émissions du podcast, et puis merci à tous ceux et toutes celles du coup qui me font confiance également pour le salon privé, parce qu'il y a des nouveaux et puis il y a tous ceux et celles qui se réabonnent, donc merci encore. Et puis qu'est-ce que je voulais vous dire, les nouvelles, installez-vous, on est en famille, donc vous prenez pas la tête. Ça, c'était le message du salon privé pour ce jour, qui est juste génial. C'est le message du collectif. Allez-y, parce que du coup, pour une fois que dans le salon privé et partie générale, on va parler aussi des éventuels triangulaires. Vous allez voir, c'est super sympa. C'est traité d'une autre façon, forcément, parce que je suis beaucoup plus libre dans le message général que même dans la partie message de ton autre et la partie ma triangulaire et moi. Je suis pas aussi libre que ça. Voilà, donc voilà, ça c'est dit. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Les anciens et les anciennes, encore merci de votre fidélité. On est là pour pouvoir recevoir un message de quelqu'un et on va voir de qui il est question. Alors, il est question de quelqu'un. Ah bah dites donc, j'ai pas bien mélangé les cartes. J'ai encore des cartes du salon privé. Bon, alors. De quelqu'un qui essaie de jongler. Quelqu'un qui essaie de jongler avec toi. Quelqu'un qui revient peut-être de ton passé. Et qui essaie de te faire des surprises, de beaux cadeaux. Ce sont les mêmes cartes, mais c'est pas le même message. Ah oui, c'est quelqu'un qui essaie de rattraper quelque chose, hein. Voilà, 6 de coupe, 6 de denier. Oui, cette personne essaye de se rattraper. On essaie de garder les mêmes énergies, les belles énergies que l'on a donc du coup de cette semaine. Donc on verra si, quand on garde les belles énergies et les beaux messages de cette semaine, on peut avoir de magnifiques prédictions ici. C'est un message qui est intemporel, mais on aimerait bien que, vu ce qui a été annoncé pour le 13, du 13 au 19 mars, on puisse effectivement avoir de beaux messages. Hein. Voilà. C'est quelqu'un qui essaie d'être humble. C'est quelqu'un qui essaie d'être humble. Mais vraiment, d'accord ? C'est quelqu'un qui essaye d'être humble, mais c'est quelqu'un qui reste toujours avec sa manie de te surveiller. D'accord ? Voilà. De t'espionner. Ok, donc c'est quelqu'un qui essaie de se cacher, mais tu vas très vite te rendre compte que cette personne ne sait pas se cacher. Voilà. Clairement, c'est quelqu'un qui qui n'a pas du tout fini votre histoire d'amour, j'ai envie de te dire, parce que si c'est une histoire d'amour, voilà, cette personne n'a pas fini avec cette histoire d'amour là. Cette personne te suit peut-être sur les réseaux, cette personne t'espionne. Enfin bon, voilà, avec le 5 de coupe, c'est quelqu'un qui t'espionne peut-être à plusieurs comptes différents. Enfin bon, voilà, voilà. Et c'est quelqu'un qui peut être dans une forme de regret par rapport à une séparation dans laquelle vous avez été. D'accord ? C'est quelqu'un qui souffre. Hein. Voilà, 10 d'épée. Mais c'est quelqu'un qui va peut-être comprendre un petit peu mieux pour quelle raison tu t'es séparé de lui ou pour quelle raison tu t'es séparé d'elle. Donc, que tu sois un masculin ou une féminine. Ouais, je les prends en tas. Et je les prends et on va faire comme ça. C'est quelqu'un qui va essayer de rattraper le truc, genre un beau, comment te dire, un beau redémarrage pour moi. Un très très beau redémarrage. C'est quelqu'un qui est conscient ou consciente de ce qu'il a perdu.
Voilà, avec l'as de coupe, c'est quelqu'un qui sait que maintenant, il veut nourrir effectivement la relation différemment. D'accord? C'est quelqu'un qui est capable de passer par les plus jeunes qui vous entourent. Ok, donc les contacts que vous avez, les cousins, les cousines, les frères, les sœurs, enfin bon voilà, d'accord? Pour essayer de tomber d'accord, parce que du coup avec le 2 d'épée, on essaie, on tente. Ça passe par les amis, voilà, ok? On essaie parce qu'il faut que tu me files son numéro, essaye de me filer son mail, essaye de me filer son Instagram, essaye de me filer son Snapchat, essaye de me filer son TikTok, essaye de, voilà. Essaie de voir quoi. Essaie de voir parce que il faut absolument que je lui parle. Voilà, je suis amoureux encore, je suis encore amoureuse, je l'aime encore, enfin voilà, et je veux nourrir la relation vraiment différemment. Parce que je pense au fait qu'on aurait pu être en foyer et j'ai l'intention de la mettre dans un foyer, d'être dans son foyer, d'accepter peut-être son foyer, d'accepter le mariage. Parce que le 4 de bâton, c'est ça, mes chéris, hein. C'est d'accepter le mariage, d'accepter la stabilité avec la reine de denier. Laisse tomber. Donc, on a l'impératrice avec l'étoile, avec le magicien, avec la reine d'épée derrière. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui, si cette personne était peut-être dans une relation, était peut-être engagée, ben, c'est quelqu'un qui s'est déjà engagé, hein, mes chéris, d'accord? C'est quelqu'un qui s'est désengagé officiellement. Ben oui, officiellement, que ce soit par rapport au juridique ou pas, hein, mes chéris, d'accord? Peu importe, ok? On n'est pas là pour chipoter. Voilà. Donc, c'est quelqu'un qui sait clairement que tu es son impératrice, ma chérie, ma chère féminine. Très cher masculin, tu sais que c'est ton impératrice, que c'est elle qui te porte chance, c'est elle qui t'a beaucoup aidé peut-être aussi sur le plan professionnel. C'est quelqu'un qui réfléchit, c'est quelqu'un qui cause bien, c'est quelqu'un que tu aimes. Voilà, clairement. Et ma très chère féminine, clairement, on te dit que c'est quelqu'un qui est totalement conscient de l'amour qu'il ressent pour toi et qui va faire fi de tous les défis, de toutes les personnes qui essaient éventuellement de te copier ou quoi, de toutes les personnes qui peuvent être des concurrents, des personnes qui sont en compétition avec toi. Son objectif à lui ou à elle, donc du coup, mes très chers consultants, mes très chères consultantes, c'est de remettre un petit peu de fluidité à votre relation, de partager un petit peu de bonté avec vous, surtout lorsque c'est vous qui lui aviez effectivement donné tout l'amour dont il avait besoin, ok? Bon, alors, ouais, c'est quelqu'un qui va vous faire savoir qu'il s'est pris la tête, hein, voilà. 4 d'épée, il s'est pris la tête énormément, ou elle s'est pris la tête énormément. Avec le 4 d'épée, c'est quelqu'un qui a souffert, c'est quelqu'un qui a peut-être été en deuil, porté le deuil de la relation pendant très longtemps. Voilà, donc, très bien. Ah, mais je vous ai dit que c'est la suite des réconciliations, là. C'est génial comme message. Alors, du coup... alors, comment cette personne va s'y prendre, peut-être? Alors, oui. Comment cette personne va s'y prendre? Comment cette personne va s'y prendre? Eh bien, cette personne va vous complimenter. Cette personne va vous complimenter pour vous dire que vous êtes le rayon de soleil de sa vie. Que cette personne, finalement, au vu de son éveil spirituel, a tellement compris de choses. Que cette personne a amélioré énormément les relations autour de lui ou autour d'elle. Cette personne va essayer de vous parler également du côté responsable, n'est-ce pas? Tu es responsable de mon éveil spirituel. Oh là là! Ah, ça c'est génial. Tu es responsable de ma prise de conscience et je prends la responsabilité également de mon éveil spirituel pour améliorer les relations, étant donné que nous sommes des favoris, des amoureux. Génial. Génial, génial, génial. J'accepte toutes tes conditions. Oh, magnifique. J'accepte toutes tes conditions. Toutes les conditions, toutes les limites que tu souhaites m'imposer, je les accepte.
Voilà. Toutes les limites saines que tu souhaites m'imposer pour que notre relation puisse effectivement bien se dérouler, je les accepte. Voilà. J'accepte également moi-même de me limiter au mieux à partir du moment où j'avais des addictions ou quoi, quelles qu'elles aient été, quelles qu'aient été mes attitudes toxiques, j'accepte également de faire un trait dessus. Ouais, j'accepte que ce soit en fait au final ces limites saines que tu m'imposeras dans cette relation qui permettront que nous ayons de belles manifestations du monde spirituel dans notre vie, donc peut-être des synonymes d'abondance, et ça c'est juste génial. J'accepte que ce soit ces limites saines que tu m'imposes qui nous permettra effectivement de briller. J'accepte de faire tout ce qu'il faut pour la purification et l'unification de notre couple. Magnifique. J'accepte la sagesse ancestrale. Ah ouais. Ça, c'est génial, ça. J'accepte les conseils des ancêtres. J'accepte ces nouveaux départs. Oh là là. Oh, c'est beau, c'est très beau. C'est très, très beau. J'accepte tous ces nouveaux départs. Voilà, j'accepte ta demande en mariage, j'accepte de te faire ma demande en mariage, j'accepte, voilà, que ce soit un mariage traditionnel, j'accepte. Oh là là, mais c'est magnifique, mes chéris. Oh, mais c'est magnifique. J'accepte toutes les nouvelles vibrations qu'il y a autour de nous. J'accepte le nouveau rythme, j'accepte la joie, j'accepte la bonne humeur, j'accepte de faire la fête, j'accepte tout ça. Génial. Et comment est-ce que cette personne continue de s'y... C'est quelqu'un qui s'y prend bien. Ah oui, moi je vous ai dit. Hein. Il s'est bien engagé, elle s'est bien engagée, n'est-ce pas? Et, oh bah dis donc, oh bah on prend, hein. Ça nous fait encore une ligne. J'accepte la créativité, les nouvelles idées, tout ce que tu vas me proposer, qui nous permet de nous épanouir, de procréer, n'est-ce pas, de se retrouver dans l'intimité et peut-être de créer la vie, donc d'avoir des enfants éventuellement. J'accepte ça. Qu'est-ce qu'il ou elle accepte de plus? Le succès, que le succès ce soit avec toi. J'accepte de faire confiance. Oh, mais mes chéris, j'accepte de faire confiance aux rites de passage, donc aux cérémonies rituelles qui sont reliées du coup au mariage traditionnel ou au mariage en règle générale, hein, parce que du coup, peu importe hein, ce que vous aurez décidé de faire, il faudra passer par du coup les ancêtres pour pouvoir valider tout ça. Et ça, c'est génial. Mes chéris, c'est génial. J'accepte grandement l'éveil spirituel, la spiritualité ancestrale. Ça veut dire que vous avez sorti cette personne des mouvements sectaires, des mouvements religieux. Ça, c'est génial, mes chéris. Génial. Alors, pour réussir à faire accepter à quelqu'un, prendre conscience à quelqu'un, j'accepte de revenir à la source. J'accepte que revenir à la source, c'est ce qui me permet effectivement de retrouver mon équilibre et c'est ce qui va boucler tous les cycles douloureux que nous avons pu vivre tous les deux. Et donc du coup de nous mettre dans un cercle vertueux. Génial. Je suis heureuse, je vous dis cette semaine. Cette semaine est magnifique. Cette semaine est magnifique. J'accepte donc du coup de faire la paix. Et j'accepte du coup que effectivement tu m'avais annoncé, tu m'avais expliqué, tu m'avais explicité que c'est avec le temps que je comprendrai, que je verrai avec clarté que cette paix dans laquelle on est tous les deux, bien c'est ce qui compte, c'est tout ce qui compte. Donc je vous parle de réconciliation. Vous pensez que c'est de la blague, mes chéris? Ah. Oh là là. Oh non, mais c'est trop pour moi. Beaucoup d'amour, tout ça. C'est génial. C'est génial, mes chéris. C'est génial.
Alors, du coup, quand on est dans ce type d'énergie magnifique là, on poursuit toujours avec de très beaux oracles. L'oracle des fleurs. J'ai même pas envie de vous le faire. J'ai envie de faire non, ben je sais même pas. Parce que je trouve que c'est très beau. On en est à combien de minutes là? Ah ben on en a que 15 minutes. Donc, on peut se permettre encore. Alors, ça peut être très bien un message flash. Hein. Non, pas encore. Pas encore celui-là. Excusez-moi. Ok. Donc, le tarot de l'amour. Ok, génial. Le tarot de l'amour. On vire les cristaux? Ok, on vire les cristaux. Parce qu'on en a assez vu. C'est génial. Oh ah, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de magnifiques messages comme ça. Hein. Oh là là, ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Allez. Allez, mes chéris. Allez, allez. Alors... Ton autre, donc, du coup, te dit, je suis le dépositaire de notre vie. Donc, tu n'as pas à t'inquiéter en ce qui concerne peut-être les préparatifs. C'est moi qui m'occupe de tout. En tout cas, une grande partie, je suis prêt à ça. Voilà. Et puis, laisse libre cours à ton imagination et à toutes tes idées parce que ça me fait plaisir. Je suis là par loyauté pour toi. Je te serai loyal. Mais ce sont des vœux de mariage, mes chéris. Ce sont des vœux d'engagement, là. Que ce soit renouvelé ou... moi, je vous dis, hein, c'est génial. Donc, il te dit, je suis le dépositaire de la réalisation de tous nos rêves et de tous nos souhaits. Je te serai loyal parce que je suis maintenant, dorénavant, loyal à mon cœur. Donc, je n'ai pas l'intention de te tromper, je n'ai pas l'intention de te manquer de respect. Je te donne carte blanche pour toutes les idées que tu as, tout ce dont tu rêves, tout ce à quoi tu aspires. J'ai l'intention de tout te permettre de tout réaliser. Parce que j'ai décidé que je m'engagerai avec toi et j'ai l'intention de respecter cet engagement-là. J'ai l'intention de t'offrir la stabilité là où il y avait diversité, là où il y avait concurrence, là où il y avait d'autres prétendants, d'autres prétendantes. Et je veux que tu continues de garder ta créativité et que tu l'élargisses encore plus, donc que tu aies encore plus de possibilités de répondre effectivement la diversité de ta créativité. J'ai l'intention d'être le gardien de ton cœur, j'ai l'intention de faire l'équilibre de notre relation. Je sais que tu as eu beaucoup à accumuler, d'accord ? Et d'ailleurs, entre-temps, moi, j'ai beaucoup accumulé également en compétences, en connaissances, en conscience. Et ça m'a grandi énormément. Et je sais que le fait de grandir me permet effectivement d'être dans cet équilibre pour pouvoir effectivement être le gardien de ton cœur et donc du coup de protéger en fait ton cœur de tous les méfaits, de toutes les séparations douloureuses que moi j'ai pu te faire vivre ou peut-être que cette diversité-là, n'est-ce pas, de concurrents a pu effectivement te faire vivre. De concurrents ou de concurrentes parce que j'ai des masculins aussi qui sont en joie, en liesse de se rendre compte de la réconciliation qui est là. Hein. Donc mes chéris, on est sur un message juste magnifique. On est sur un message juste magnifique. Je souhaite être père, je serai un empereur lorsqu'il est question du masculin. Et je saurai aller au-delà des limites. Au-delà des limites de ce que ton père peut-être aussi a imposé, n'est-ce pas ? Je vais dépasser peut-être les limites que ton père a imposées. Je suis plus... Tu vois, je te dis, attends, on garde tout ça. Magnifique. Je serai père et je ferai preuve de plus de flexibilité par rapport à cela, par rapport à la nature d'être père. Je serai également plus flexible, tout simplement parce que le monde spirituel va effectivement m'y aider.
d'accord? Lorsqu'il est question de mysticisme, n'est-ce pas? Donc, lorsqu'il est question de spiritualité, j'aurai plus d'élan, n'est-ce pas, par rapport à cela. Je ferai preuve de plus d'audace et j'aurai 2 fois plus confiance. Je ferai confiance à l'alchimiste, à celui que tu vois ou à ceux que tu vois pour pouvoir effectivement faire des travaux et que ça nous transforme la vie. D'accord? Parce que l'alchimie, c'est ça, hein, sortir des énergies négatives pour en arriver aux énergies positives et vice-versa selon les travaux qui sont effectués, n'est-ce pas? Donc, selon les compétences qui sont effectivement à la portée de ces personnes, n'est-ce pas? En la présence de nos gardiens, de nos gardiennes de la tradition, donc du coup de nos spiritualités, de nos 10 féticheurs, là, comme les gens ils aiment bien dire, parce que voilà, ils aiment bien des négativités, négationner. Est-ce que ça se dit négationner? On s'en fout, on crée, négationner nos spiritualités. Donc voilà, je suis prêt à redonner de l'impulsion à notre union et je suis prêt à révolutionner notre relation en étant plus impliqué. Voilà. Donc, en faisant preuve d'une très grande implication, je ne vais pas te laisser tomber. Mes chéris, moi, qu'on m'apporte les mouchoirs, qu'on m'apporte les tissus, parce que c'est juste trop beau. Et j'espère qu'on va recevoir de très belles cartes d'invitation au mariage. Je vous attends, parce que ça, c'est juste génial. Donc, eh bien, mes chéris, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Heureux mariage, plein de bonheur. Profitez de vos belles retrouvailles. C'est une semaine magnifique. Beaux fiançailles à ceux et celles qui sont fiances. Belles retrouvailles lorsque vous étiez séparés et que vous vous remettez ensemble. Et puis, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Je ne peux rien vous dire de plus, il n'y a plus rien à ajouter. Soyez très heureux que les ancêtres vous accordent effectivement de très beaux mariages, mes très chers chéris, de très belles relations. Et je vous dis à très vite. Prenez bien soin de vous. Ciao.